Et bienvenue au Grand 8. Aujourd'hui, on se retrouve à 2 pas de la gare pour tester pour vous les activités proposées par la famille Masclet, passionnée des arts forains. On va retrouver Thibaut qui va nous en dire un peu plus sur la naissance de ce lieu. C'est par là, suivez-moi. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci de nous recevoir au Grand 8. Bienvenue au Grand 8. Merci. Alors le Grand 8, c'est quoi? Alors le Grand 8, c'est un lieu autour des arts forains et des arts populaires sur 100 ans d'histoire de Manège dans un ancien technicentre SNCF qui a aussi plus d'un siècle à Rennes. Et d'où est né le projet du Grand 8? Alors ce projet, c'est né de la passion de mon père pour les arts forains et il a voulu recréer en fait cet univers qu'il a connu étant petit. Moi et mon frère, on l'accompagne aujourd'hui pour donner vie à ce projet. Et qu'est-ce que vous proposez au-delà des manèges en termes d'activités? Alors c'est vrai que le Grand 8, c'est un lieu où il y a les manèges effectivement, mais c'est aussi un prétexte à découvrir plein d'autres choses. L'idée, c'est de pouvoir faire vivre ce lieu avec différents ateliers. On va avoir des ateliers autour de la sérigraphie, autour de la gravure, autour de l'image animée, et on va avoir des ateliers autour du brassage de la bière, et entrecoupés aussi de spectacles, de DJ sets, de concerts. Et Thibaut, ce manège-ci, il ressemble à un manège, mais il tourne pas. Qu'est-ce que c'est? En fait, on a combiné 2 manèges pour en recréer en fait un décor. Toute la partie haute du manège, donc c'est ce qu'on appelle un carrousel, un manège suspendu. Là où on est, ce sont des gondoles en fait qui datent d'un autre manège qui a aussi plus d'un siècle. Et cette pièce-ci, Thibaut, elle ressemble à un stand, mais c'est un bar. Tu peux nous en dire plus? C'est un ancien stand de tir qu'on a transformé du coup en bar. Donc on peut retrouver encore les peintures d'origine, donc ce qu'on appelait un stand à monter. On trouvait beaucoup sur les champs de foire des baraques à monter, donc ça pouvait être des chamboule-tout, des jeux de massacre ou des stands de tir. Bon alors Régis, je crois que c'est toi qui es passionné d'art forain. Comment ça t'est venu cette passion? Elle est venue depuis que je suis gamin. J'ai toujours aimé la fête foraine. Et j'ai installé mon premier petit manège sur une île, sur l'île de Groix. Et sur cette île, j'avais envie que les enfants s'amusent. C'était un succès tout de suite immédiat. Parce que là, tu exposes une petite partie de la collection, mais il y a plein d'autres choses. C'est un prémisse de ce que va être le Grand 8 d'ici quelques années. Là, il faut savoir qu'on est sur 1,5 hectare. Là, pour l'instant, on n'utilise qu'une petite partie d'un hangar. Et là, on a des hangars pleins, craqués, des camions et tout qui attendent d'être exploités. On essaie de faire en sorte que le matériel qu'on présente reste tel qu'il pouvait l'être à une certaine époque. Donc de plus en plus, je suis heureux de voir tous ces jeunes qui s'intéressent aussi à une passion d'anciens. Voilà, c'est une façon de pérenniser un petit peu cette aventure. C'est un beau projet qui rend accessible justement toutes ces œuvres d'art au final aux Rennais. Merci Régis. Aujourd'hui, c'est la première fois que je viens au Grand 8 et c'est une très belle découverte. C'est un beau lieu assez magique. Je me place sur un manège d'ailleurs, mais ils sont très attractifs les manèges parce qu'ils sont tellement beaux qu'effectivement, nous adultes, on a envie d'y aller aussi. Si vous aussi vous êtes nostalgique de vos années manèges, que vous aimez les arts forains ou que vous voulez participer à un atelier, rendez-vous sur tourisme-rennes.com pour plus d'informations. Je vous laisse parce qu'on m'attend là.